que nous disons. Je vais bien sûr délivrer la liste des influenceurs qui ont été choisis ou bien avec lesquels le Kokan discute. Mais avant ça, je tiens à parler des critères. C'est très important. Alors, au sujet des critères. Critère numéro 1. Image positive et non polémique. Vous voyez déjà avec le premier critère, il y a 3 cas des influenceurs ivoiriens qui sont déjà mis à l'écart. Parce que quand on parle d'image positive et de non polémique, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a tellement d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui se nourrissent de la polémique, qui ont créé des buzz, parfois qui sont inutiles, qui passent leur temps à s'insulter mutuellement, qui disent des grossièretés, en fait, la ligne éditoriale, c'est soit la vie des gens, soit c'est les injures, soit c'est des trucs personnels. Et en fait, dans les critères définis par le Kokan et bien sûr par la CAF, ils ne peuvent pas entrer en lice. Deuxième des critères, une position apolitique en accord avec les principes éthiques du sport. Deuxième point là même là, ça élimine beaucoup. Parce que beaucoup ont affiché leur position politique sur les réseaux et défendent leur position et attaquent ceux qui font des contenus qui sont contre leur position. On n'a pas besoin de ça. Parce que lorsque une CAN se déroule dans un pays, ce sont les meilleurs éléments qu'on met en avant. Et vous devez comprendre qu'en fait, on a diversifié pour élargir le spectre, pour ne pas que ce soit que les mêmes profils. Donc, on a besoin de tous les profils, dont vous allez forcément entendre des noms dans la liste des influenceurs qui ont été choisis, qui n'ont pas de forte communauté, mais qui sont professionnels et qui ont un segment qui est bien choisi. Le troisième des points, c'est une large audience. Et au niveau de la large audience, il y a beaucoup qui ont de large audience. Mais qui est dans cette audience-là? Quel est l'impact que vous apportez à ces personnes? Quel est le taux d'interaction? Voici les questions que le Kokan ou encore la CAF a eu à se poser. Le Kokan a décidé d'éviter toutes les personnes dont le discours, dont le comportement et dont les actions du passé ne sont pas compatibles aux valeurs qui sont défendues. Vous savez, un grand homme, quand il avance, il laisse des traces. Ces traces, ce sont des sillons pour les générations qui vont venir. Mais les petits hommes, ils laissent des tâches. Et il y a beaucoup qui ont laissé des tâches, en fait. Et aujourd'hui, ils sont juste comptables des mauvaises actions qu'ils ont eu à poser par le passé. Oui, vous ne pouvez pas attaquer les gens, insulter les gens et puis vouloir qu'on vous appelle. D'ailleurs, il y a beaucoup même qui sont autoproclamés influenceurs en quelques jours. Écoutez, on va dire que ce n'est pas la foire où tout le monde va venir pour pouvoir s'illustrer. Il y a des critères qui sont minutieux et ce sont ces critères-là que j'ai décidé de partager avec vous. Donc, permettez-moi maintenant de vous donner la liste des influenceurs qui ont été choisis pour l'instant. J'insiste pour dire pour l'instant. Pour l'instant, c'est eux qui ont été choisis parce qu'il y a 2 phases. Il y a la phase de communication qu'on fait en ce moment et la phase de mobilisation et de sensibilisation qui est chapeautée vraiment par le ministère de la Communication, tout ça. Donc, il y a d'autres qui seront approchés pour la mobilisation. Mais dans ce cadre-là, voici la liste des personnes qui ont été approchées. La personne numéro 1, c'est Edith Brou. Je l'appelle la papesse du digital parce que c'est elle qui a ouvert le champ à beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans le digital. Elle est vraiment le gage de la positivité, le gage de celle-là qui prône des vérités et des positions qui sont très épurées sur Internet et on apprécie. La deuxième des personnes, c'est votre serviteur, Juste Crépin Gondo, qui a été coopté. Ça fait des mois que j'ai été coopté, mais j'ai discuté avec le Kokan pour leur dire qu'en fait, je voulais pas être simple influenceur. C'est pas réducteur de ma part, mais je vais dire, il y a d'autres choses à apporter à la Côte d'Ivoire. Donc, on a été discuté au niveau du cahier des charges, qu'est-ce que je peux apporter, quelle valeur ajoutée est-ce que je peux apporter. Et c'est sûr que on me verra sur d'autres projets, d'autres chantiers, sur lesquels on va permettre de pouvoir montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est un pays professionnel, un pays investi dans le développement et un pays surtout qui réserve le meilleur des accueils et la meilleure canne possible. Troisième des personnes, Prince Eja. C'est un influenceur dans le domaine du tourisme. Prince Eja, c'est un ambassadeur du tourisme, tout ça. Donc, il promeut tous les espaces qualitatifs ici, touristiques en Côte d'Ivoire. Quatrième des personnes, Cédric Anoma. Cédric Anoma, c'est un entrepreneur. Il a une entreprise qui est présente. Il intervient dans les conférences, tout ça. C'est un passionné de football par la même occasion. On a ensuite Kevin Kafana. Alors, lui, c'est la bouffée de joie. Toujours pétillant, de joie, de danse. Et puis, il est bilingue. Donc, son profil a été choisi aussi. Sixième des personnes, Malik Traoré. Lui, c'est vraiment, on va dire, la figure de proue du football en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région parce qu'il est connu après son passage à Canal+, et bien sûr sur NCI en ce moment. C'est un féru de football et il connaît le football, donc il a été choisi. On a ensuite Paul Yvétier en 7e position. Lui, c'est vraiment, on va dire, celui qui a révolutionné la création de contenu drôle, humoristique sur Internet parce qu'il y a mis du professionnalisme, du génie. Moi, je l'appelle un génie parce que il connaît son travail. On a ensuite Brazingle. Je l'appelle la braise affectueusement. Elle aussi, elle apporte de l'humour, de la qualité. Le fameux BIM, voilà, on la connaît. Numéro 9, on a Dan Marcel, ou si on veut, Maman de Dodo, qui fait aussi des contenus humoristiques et qui est capable de truster plusieurs rôles en même temps. Et vraiment, c'est une personne de qualité. Donc, voici les 9 personnes qui ont été coupées. En qualité d'ambassadeur, il n'y a pas d'ambassadeur qui a été choisi encore, de manière définitive. Parce que
Les ambassadeurs ne sont pas gérés par le COCAN. Les ambassadeurs sont gérés par le ministère de la Communication, donc c'est eux qui vont gérer par l'État de Côte d'Ivoire. J'ai entendu susurrer des noms tels que Yassé. Donc, quand je dis Yassé, on sait que c'est la Miss de Côte d'Ivoire. Il y a Yaya Touré, bien sûr, Didier Drogba et autres, Willy Dombo. Voilà, donc il y a des noms qui se susurrent, mais rien n'est encore arrêté de façon définitive. Donc, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on soit solidaire dans cette démarche. Il faut qu'on soit solidaire pour réussir notre CAN ici en Côte d'Ivoire. Ceux qui n'ont pas été appelés, comprenez que tout le monde ne peut pas être influenceur. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont déçus parce qu'ils ont proposé des noms et ils aimeraient bien voir ces noms affichés dans la liste des influenceurs. Mais sachez qu'on ne peut pas prendre tout le monde, mais tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice plutôt en apportant du contenu, en proposant des choses surtout, comme les influenceurs de l'extérieur du pays qui ont proposé des lignes de conduite. Il y a d'autres qui veulent se filmer depuis la France jusqu'ici. Vraiment, c'est très ingénieux ce qu'ils proposent. Donc, vous pouvez toujours faire des propositions et rester à l'écoute parce que vous pouvez être aussi appelé à apporter votre contribution. Mais faisons très attention parce que le digital a une mémoire qui finit toujours par nous rattraper. Vous voyez, il faut qu'aujourd'hui, on puisse, comme la ACA nous l'a conseillé, avoir des influenceurs d'éthique. Avoir des influenceurs qui apportent un impact positif à la population et qui convergent vers l'union, vers l'association de toutes les forces vives afin que la Côte d'Ivoire soit positionnée. Merci à vous, c'était juste Crépin Gondo.